Imagine la scène suivante. Tu fais le ménage, ou tu te reposes, et tu entends cette espèce de bruissement facilement reconnaissable. Oh non, il y a un serpent dans ma maison ? Tu ne possèdes pas d'animaux exotiques, ce qui veut dire que tu as bien un visiteur rampant indésirable. Et quelles sont tes premières pensées ? Voyons voir, pourquoi il est là et comment je m'en débarrasse ? Oui, évidemment, tu as parfaitement gardé ton calme. Allez, je dis tout, c'est parti. Les serpents essaieront de rentrer dans ta maison lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises. Rappelle-toi que les serpents sont des reptiles à sang froid, ce qui veut dire que c'est leur environnement qui contrôle la température de leur corps. Cependant, les mammifères comme toi et moi avons le sang chaud, ce qui permet de rester au chaud, peu importe le temps qu'il fait. S'il fait très chaud ou qu'il pleut des cordes dehors, les serpents essaieront de trouver refuge dans une maison. Ils pourraient être à la recherche d'un endroit frais et humide pour se reposer, comme un sous-sol, ou d'un abri contre la pluie afin d'éviter qu'elle ne détruise leur nid. En parlant de ça, où les serpents vont-ils essayer de se cacher ? En plus du sous-sol, les serpents pourraient essayer de se cacher dans tes murs, ton grenier et dans les petits espaces. Ces zones sont obscures, généralement froides et abritées, et elles sont donc parfaites pour qu'un serpent s'y installe confortablement. Généralement, ces endroits sont aussi des cachettes parfaites pour les souris et les autres petites créatures qui constitueront un dîner parfait pour le serpent. S'il trouve de la nourriture, le serpent pourrait alors s'installer de manière permanente. Quelle chance tu as! Et une fois qu'ils sont installés pour de bon, les serpents feront leur nid dans ta maison s'ils le peuvent. Si ta maison offre ces conditions parfaites, un serpent risque de construire son nid dans ta maison et tu auras alors un gros problème. Construire un nid veut potentiellement dire qu'il y aura une ponte d'œufs. Or, selon la taille de l'espèce, les serpents peuvent pondre entre 6 et 100 œufs à la fois. Mais comment est-il rentré dans ma maison ? Tu ne devrais pas trouver de boa dans ton humble demeure. Les serpents retrouvés dans les maisons sont généralement de petite taille parce qu'ils peuvent se faufiler à travers les petites fentes, les ouvertures et n'importe quelle faille dans ta maison. S'ils sont rentrés par le sous-sol ou le grenier, ils ont probablement trouvé un trou dont tu ne connaissais même pas l'existence. Ok, je comprends, mais quelle est la probabilité de trouver un serpent dans ma maison ? C'est plus fréquent que ce que tu penses. Dans certains pays, les serpents font partie de la vie quotidienne des gens et ils sont aussi communs que les souris ou les moustiques. Par exemple, au Brésil, il est normal de taper sur son lit avec un bâton avant de s'y coucher, afin de ne pas se retrouver en tête-à-tête avec un serpent. Oh, tu vas faire de beaux rêves. L'endroit où tu vis et les mesures de prévention que tu devrais suivre, nous en parlerons plus en détail plus tard, détermineront la fréquence avec laquelle tu auras des serpents dans ta maison. Désolé mon ami, toi et ce serpent, vous nous avez patiemment attendus. Ok, alors maintenant, voici la question la plus importante. Comment te débarrasses-tu de cette chose ? Étape 1. Tu devines ? Reste calme. Je sais que cela peut sembler être un conseil cliché lorsque tu fais face à une situation potentiellement dangereuse. Mais rappelle-toi que la règle d'or lorsqu'il s'agit d'animaux sauvages, il est plus effrayé que toi. Si tu secoues tes bras en l'air, que tu cries à en cracher tes poumons et que tu essaies d'attraper une pelle, alors tu vas effrayer l'animal et il va faire le premier pas. Soit des crocs aussi tranchants qu'un rasoir qui vont mordre une partie de ton corps. C'est ça où le serpent s'enfuira avant d'attaquer et tu ne pourras plus l'attraper. Étape 2. Éloigne les enfants ou les animaux de l'endroit où se trouve le serpent. Avant de faire quoi que ce soit, vide la pièce. Ton chien et ton chat doivent aller dans un endroit sûr. Oh oui, et en plus des animaux, n'oublie pas tes enfants non plus. Les animaux et les enfants sont plus petits que toi et leurs mouvements peuvent être imprévisibles. Cela pourrait stresser l'envahisseur rampant. Quand tu te retrouves face à un serpent, tes mouvements devraient toujours être calmes et lents. Si tu penses qu'un animal ou un enfant a été mordu, emmène-le directement chez le vétérinaire ou à l'hôpital. Étape 3. Détermine si le serpent est venimeux. Si rien ne marche, demande au serpent. Une morsure sera non seulement douloureuse, mais elle peut également être dangereuse. Essaie de bien regarder le serpent sans le déranger et fais des recherches sur les serpents venimeux qui se trouvent dans ta région. Idéalement, tu devrais le faire avant ta première rencontre, car le temps presse ici. Ce sont généralement de petits serpents que tu peux trouver dans les jardins. Ils ne sont normalement pas venimeux, mais une morsure de serpent peut également te rendre malade. Par contre, si l'espèce est venimeuse, passe à l'étape 7. Mais pas tout de suite, j'ai d'autres conseils pour toi. Étape 4. Tu es encore là ? Ok.
Guide le serpent à l'extérieur de ta maison avec un balai. Fais ça uniquement si tu es sûr que le serpent n'est pas venimeux. Installe des barrières afin de le maintenir dans la même pièce et ouvre la porte pour qu'il puisse sortir. Guide gentiment le serpent vers la sortie. Ne lui donne pas de coups. Personne n'aime être frappé et les serpents non plus. Pousser le balai derrière lui suffira. Étape 5. Si la méthode du balai ne marche pas, empêche-le de bouger. Recouvre le serpent avec une grosse couverture ou enferme-le dans un panier à linge. Cela lui donnera un espace restreint pour bouger. Si le serpent est dans le noir et ne peut pas voir, il se calmera et cela te donnera du temps pour réfléchir. Cela gardera également le serpent à un seul endroit et tu sauras exactement où il se trouve. Étape 6. Fais sortir le serpent. Encore une fois, et c'est seulement si tu sais que le serpent n'est pas venimeux. La manière la plus sûre de tenir un serpent est de placer ta main sous son ventre, près de la queue. Ne serre pas trop fort, tu pourrais le blesser. Et il ne réagira pas de la meilleure des manières. Tiens fermement le serpent tout en le maintenant éloigné de ton corps. Sors de ta maison et relâche-le le plus loin possible de ta maison. Si tu as recouvert le serpent avec une couverture, tu peux soulever la couverture et la secouer doucement pour que le serpent puisse s'échapper. Étape 7. Appelle le service de contrôle des animaux. Globalement, c'est la première chose à faire et ce, peu importe le type de serpent auquel tu fais face. Mais encore une fois, le temps presse et tu ne veux pas que cet animal s'échappe avant que les professionnels n'arrivent. C'est bien évidemment la première chose à faire si tu sais que le serpent est venimeux. Le service de contrôle des animaux possède des équipements spéciaux afin de capturer le serpent en toute sécurité. Et appelle-les aussi si le serpent se cache mais que tu sais qu'il est dans ta maison. Quand tu as un doute, laisse les professionnels faire leur travail. 8. Essaie un piège à serpent DIY. Tu as simplement besoin d'une bouteille d'eau en plastique, de ciseaux et de nourriture pour serpent. Si tu utilises une bouteille de soda, lave-la bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'odeur et ferme bien le bouchon. Fais un trou dans le fond de la bouteille de façon à ce que le serpent puisse y entrer. Tu peux trouver de la nourriture pour serpent dans une animalerie. Je trouve ça plutôt ironique. Place un peu de nourriture dans la bouteille au niveau du bouchon. Place le piège à l'endroit où tu as vu le serpent et vérifie tous les jours. Une fois que tu l'as attrapé, appelle les services de contrôle des animaux pour qu'ils puissent venir le récupérer. 9. Évite les futures visites. Assure-toi que toutes les fissures, les ouvertures ou les trous dans ta maison soient rebouchés. Vérifie ton grenier, ton sous-sol et tous les endroits possibles parce qu'il peut être facile de rater certaines zones. Tu peux également éviter que les serpents ne fassent leur apparition en te débarrassant des autres animaux nuisibles qu'ils considèrent comme de la nourriture, tels que des souris, des écureuils et les autres petites créatures. Si tu as un problème régulier avec les serpents, débarrasse-toi d'abord des oiseaux nicheurs autour de ta maison, étant donné que les œufs sont une délicieuse friandise. Pour les serpents, juste pour clarifier. Et il est temps pour moi de faire comme le serpent et de m'en aller en rampant. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors appuie sur j'aime et partage cette vidéo avec tes amis. Voici d'autres vidéos cool que tu vas adorer. Clique sur la vidéo de droite ou sur celle de gauche et reste du côté sympa de la vie.